Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés. Il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Paul est en prison à Rome. Il sait qu'il sera prochainement exécuté, et il donne ici ses dernières recommandations à Timothée. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. Prends ta part de souffrance. Cette souffrance, c'est la persécution. Elle est inévitable pour un véritable disciple du Christ. Jésus l'avait dit lui-même, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. Qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Quand Paul emploie le mot « évangile », il ne pense pas aux 4 livres que nous connaissons aujourd'hui et que nous appelons les 4 évangiles. Il emploie le mot « évangile » dans son sens étymologique de « bonne nouvelle ». Et cette bonne nouvelle tient finalement en quelques mots. Dieu nous a sauvés par Jésus-Christ. Dieu nous a sauvés. C'est au passé, c'est acquis. Mais en même temps, pour que les hommes entrent dans ce salut, il faut que l'Évangile leur soit annoncé. C'est donc vraiment d'une vocation sainte que nous sommes investis. Dieu nous a sauvés et il nous a donné une vocation sainte, dit Paul. Vocation sainte parce qu'elle est confiée par le Dieu saint. Vocation sainte parce qu'il s'agit ni plus ni moins d'annoncer le projet de Dieu. Vocation sainte parce que le projet de Dieu a besoin de notre collaboration. Chacun doit y prendre sa part, comme dit Paul. Si j'en crois ce que Paul dit ailleurs du dessein bienveillant de Dieu, la vocation de toute l'humanité est de ne faire plus qu'un en Jésus-Christ, d'être le corps dont le Christ est la tête et d'entrer dans la communion de la Trinité sainte. La vocation particulière des apôtres s'inscrit dans cette vocation universelle de l'humanité. Je reviens sur la phrase « Dieu nous a sauvés ». Dans la Bible, le mot « sauver » veut toujours dire « libérer ». Il a fallu toute la découverte progressive de cette réalité par le peuple de l'Alliance. Dieu veut l'homme libre et il intervient sans cesse pour nous libérer de toute forme d'esclavage. Des esclavages, l'humanité en subit de toutes sortes. Esclavage politique, comme la servitude en Égypte ou l'exil à Babylone, par exemple. Et chaque fois, Israël a reconnu dans sa libération l'œuvre de Dieu. Esclavages sociaux, et la loi de Moïse, comme les prophètes, appellent sans cesse à la conversion des cœurs, pour que tout homme ait les moyens de subsister dignement et librement. Esclavage religieux, plus pernicieuse encore, la phrase célèbre « Liberté, combien de crimes a-t-on commis en ton nom ?» pourrait se dire encore plus scandaleusement « Religion, combien de crimes a-t-on commis en ton nom ?» Et les prophètes n'ont cessé de répercuter cette volonté de Dieu de voir l'humanité enfin libérée de toutes ses chaînes. Et Paul va jusqu'à dire que Jésus nous a libérés de la mort. Notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté en détruisant la mort. Curieuse phrase quand même, au moment même où Paul se prépare à être exécuté. Et Jésus aussi est mort. Quant à nous, il faut bien l'admettre, nous devons tous mourir. On ne peut donc pas dire que Jésus a détruit la mort biologique. Alors de quelle victoire s'agit-il ? Ce que Jésus nous donne, parce qu'il est rempli de l'Esprit Saint, c'est sa propre vie qu'il nous fait partager spirituellement et que rien ne peut détruire, même la mort biologique. Sa résurrection est bien la preuve
que la mort biologique ne peut l'anéantir. Et pour nous-mêmes, la mort biologique ne sera qu'un passage vers la lumière sans déclin. C'est ce que dit l'une des prières de la liturgie des funérailles. La vie n'est pas détruite, elle est transformée. La bonne nouvelle, c'est que si la mort biologique fait partie de notre constitution physique, faite de poussière, comme dit le livre de la Genèse, elle ne réussit pas à nous séparer de Jésus-Christ. En nous, il y a une vie, faite de notre relation à Dieu et que rien, même la mort biologique, ne peut détruire. C'est ce que saint Jean appelle la vie éternelle. Et cela, c'est un don gratuit de Dieu. Vous avez entendu comme moi l'insistance de Paul là-dessus. Dieu nous a sauvés et il nous a donné une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce devient visible par la vie terrestre de Jésus-Christ. Mais Paul insiste fortement sur le fait que ce projet, Dieu l'a conçu de toute éternité. Le Christ Jésus s'est manifesté à nos yeux par sa vie, sa mort et sa résurrection. Mais il est depuis toujours présent auprès du Père. Je cite, « Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible. » Pour annoncer ce projet, Timothée, comme tout baptisé, n'a qu'une chose à faire, compter sur la puissance de Dieu. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. Cette petite phrase devrait nous donner toutes les audaces. Chaque fois que nous sommes en service commandé pour l'annonce de l'Évangile, nous pouvons compter sur la force de Dieu.